Bonjour à toutes. Là, j'ai que des filles. Les hommes, ils ont fait les timides. Je vous laisse vous asseoir. On va attendre les dernières personnes. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui n'ont jamais pratiqué le yoga? Ok, bienvenue dans le yoga. Alors le yoga, contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est pas quelque chose qu'on pratique seulement sur le tapis. Le yoga, c'est au-delà de la discipline physique que l'on voit sur les réseaux. C'est vraiment un mode de vie. Voilà. Donc là, c'est un peu une introduction sur les tapis, mais il y a beaucoup plus que juste les pratiques physiques qu'on voit que ce qui est visuel. Il y a vraiment une philosophie, un mode de pensée, un mode d'agir, de parler, de communiquer. Comment on communique sans violence dans ses relations, avec soi-même, comment on essaye d'être soi, d'être authentique chaque jour dans tous les aspects de sa vie, que ce soit dans nos métiers, dans nos relations, avec nos enfants. Voilà, et tout ça, c'est vraiment ça, le yoga. Sur le tapis, c'est vraiment une petite partie. Mais c'est ce qui est plus facile à voir, forcément, ce qui est visuel. Tout ce qu'il y a derrière, on ne le voit pas forcément. Voilà, petite introduction. J'attends encore 1 minute, je vais voir s'il y a d'autres personnes. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Ok, super. Pour vous donner une petite idée de ma pratique physique, du coup, je pratique globalement ce qu'on appelle ici du Vinyasa Yoga, même si en réalité, tout ce qui concerne les postures physiques proviennent du Hatha Yoga. Hatha signifiant effort, force. Tous les dérivés, Vinyasa, Ashtanga, tout ce que vous entendez, les Yoga Flow, etc., tout ça, c'est tiré du Hatha Yoga. Voilà. Est-ce que Marion a dit qu'il restait une personne ou pas? Vous ne savez pas? Bon, mais je vais commencer. Ok. Pas de souci. On va commencer. Et puis, s'il y en a d'autres qui nous rejoignent, ce sera en cours de route, mais il n'y a pas de problème. Donc, j'aime bien commencer mes séances avec une petite méditation, vraiment toute petite. Et vous allez voir, j'essaye d'intégrer un peu de tout dans mes cours. Donc méditation, pranayama, c'est tout ce qui concerne la maîtrise du souffle et le mouvement. Donc je vous laisse prendre la posture assise qui vous convient, pas forcément la même que moi. Vraiment, ça peut être comme ça peut être sur les genoux. Choisissez ce qui vous convient pour que vous puissiez tenir quelques minutes. On va venir déposer les paupières, fermer les yeux. Et on prend un instant pour sentir. Qu'est-ce que je sens dans mon corps? Qu'est-ce qui est en train de se passer? Est-ce que je sens certaines tensions? Est-ce que je sens plutôt l'agitation? Ou bien plutôt la paix, le calme? Est-ce que je parviens à percevoir mon souffle? Ma respiration?
Comment est-ce que je respire? Est-ce que c'est plutôt par la bouche ou bien par le nez? La respiration, c'est la seule fonction vitale que nous pouvons contrôler. Nous pouvons porter notre attention sur le souffle. Nous constatons que selon nos émotions, notre état émotionnel, notre stress, nos peurs, nos angoisses, le souffle est rapidement modifié, changeant. Mais à l'inverse, nous pouvons reprendre le contrôle de notre souffle et modifier ainsi notre état émotionnel. Transformer les peurs en confiance. Transformer les doutes, les tensions en un état plus calme, plus apaisé, simplement en contrôlant le souffle, en ramenant notre attention sur la respiration. Observez comment est votre souffle. Est-ce qu'il est calme, bien agité? Où va ce souffle? Est-ce que vous avez tendance à bloquer la respiration au niveau de la poitrine? Ou est-ce que naturellement, le ventre se gonfle à l'inspiration et le nombril rentre dans la colonne à l'expiration pour des respirations complètes? Au début de l'inspire, c'est le bas du ventre qui se gonfle, puis le milieu du ventre, le haut du ventre. À la fin de l'inspire, les poumons, la poitrine, la cage thoracique, les clavicules. À l'expire, le chemin inverse. Le nombril rentre dans la colonne, le diaphragme remonte, les poumons se vident. Continuez une respiration calme et si vous le pouvez, majoritairement dans le nez, par les narines, en fermant doucement la bouche. On va poursuivre avec un petit exercice de respiration. Bien sûr, si à tout moment vous sentez le besoin de respirer à votre rythme, vous êtes libre, faites-le. On va faire une respiration en 3 temps. On va inspirer pour 4, bloquer le souffle pour 7 et expirer pour 8. Puis on reprend cette respire comme un triangle. Pour le moment, le souffle est calme, le corps relâché, les épaules détendues. Et le visage sans expression. Venez expirer complètement, puis inspirez. 1, 2, 3, 4. Bloquez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Expirez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inspire. 1, 2, 3, 4. Bloc. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Expire. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8. Inspire. 1, 2, 3, 4. Bloc. Expire. Inspire. Bloc. Expire. Inspire. Bloc. Expire. Inspire. Bloc. Expire. Inspire. Bloc. Expire. Dernier, inspire. Bloc. Expire. Puis viens reprendre une respiration à ton rythme. Observe peut-être une différence au niveau des tensions, des pensées, du mental, du souffle. Puis viens prendre une inspiration, la tête au centre. À l'expire, on va ramener l'oreille droite vers l'épaule droite. Restez ici, puis venez étirer le bras gauche, vers le sol. Sentez l'étirement au niveau de la nuque, à gauche. Et respirez depuis le bout des doigts jusqu'en haut du crâne. Et ramenez la tête au centre. Inspirez au centre. Expirez de l'autre côté, l'oreille gauche vers l'épaule gauche. Puis étirez le bras droit. Et sentez l'étirement depuis le haut du crâne jusqu'au bout des doigts. Et inversement. Continuez de respirer par le nez, en douceur, calmement. Puis ramenez doucement la tête au centre, les deux mains sur les genoux. Ramenez les deux mains devant le cœur, paume contre paume. Ici, pour poser l'intention pour cette pratique, mais aussi peut-être pour cette semaine de bien-être. Vous pouvez choisir votre intention, ou bien pourquoi pas, écouter celle que je vous propose. Je m'ouvre à la joie, à la détente et à la confiance. Je m'ouvre à la joie, à la détente, à la confiance. Prenez une longue inspiration. À l'expire, vous pouvez relâcher les mains puis ouvrir doucement les yeux. Prenez le temps d'observer vraiment les couleurs, les formes tout autour de vous et tout en gardant cet espace en vous, cet état du mental. Puis à la prochaine inspiration, on va ramener le cœur vers l'avant. Peu importe la façon dont vous êtes assis, à l'expire, on va arrondir la colonne, rentrer la tête, rentrer le nombril.
Inspirez vers l'avant, ouvrez le cœur, vous pouvez lever le menton. Expirez vers l'arrière. On continue, chacune à son rythme. À l'expire, on rentre au maximum le nombril vers la colonne, le menton vers la poitrine. À l'inspire, on ouvre l'espace du cœur, du plexus solaire et de la gorge. Encore pour 2. Dernier, inspirez à l'avant. Expirez à l'arrière. Puis revenez au centre. Allongez la colonne. Super, on va venir étirer les bras de chaque côté. Et ici, imaginez qu'on vienne tirer la main droite vers la droite, la main gauche vers la gauche. Voilà, on fait comme un T avec les bras et le tronc. Et on va tourner les paumes vers la terre. Voilà, super. Prenez une longue inspiration. À l'expire, on fait des petits cercles vers l'avant. Très bien, restez ici et tournez vraiment à partir des épaules pour 5, 4, 3, 2, 1. On revient au centre et on fait dans l'autre sens, vers l'arrière. Encore 5, 4, 3, 2, 1. Revenez au centre, on maintient ici, prenez une longue inspiration dans le cœur. Et expirez, relâchez, super. Crochetez tous les doigts ensemble. Tournez les paumes vers l'extérieur. Inspirez, on va lever les paumes aussi haut que possible. Très bien, gardez un regard devant vous. À l'inspire, on pousse les paumes dans le ciel. Expirez, on relâche un petit peu. Inspirez, paume vers le ciel. Expirez, on relâche encore une fois. Inspirez dans le nez. Et on tient tout en haut pour 5, 4, peut-être les mains un peu plus en arrière. 3, 2, 1. Relâchez les doigts et tout en douceur, on relâche les mains. Il y a des sensations dans les mains, les doigts, c'est normal. Et on va commencer à bouger, venir dans la posture de la table. Dans la table, les genoux sont en dessous des hanches et les poignets en dessous des épaules. Les mains espacées largeur d'épaule et les genoux largeur des hanches osseuses au niveau de mes côtes, du bassin. Je commence ici par pousser le sol avec les paumes de main, tous les doigts ensemble. Puis je vais venir lever les paumes des mains. On va échauffer un petit peu les mains, les doigts. Pour le moment, je suis encore sur la base de mes doigts. Et ensuite, je viens sur les doigts. Voilà. Là, je redépose par étapes. Base des doigts, puis la paume entière. Je remonte, base de la paume, puis je viens sur les doigts. Et je relâche. Super. Encore une fois, comme ça. Base de la paume, doigt. Puis on relâche. Et on relâche tout. Super. Prochaine inspiration, on va lever le bassin, creuser la colonne, lever le regard, dos creux. Expirez, arrondissez toute la colonne, posture du chat, on rentre le nombril et le menton. Inspirez, dos creux, posture de la vache. Expirez, dos rond. Et continuez le mouvement en observant vraiment les sensations au niveau de la colonne, vertèbre par vertèbre. Que pouvez-vous sentir au niveau du dos, tout le long de la colonne vertébrale? Faites-le avec votre propre rythme. Au début de l'inspire, vous levez le bassin, puis creusez vertèbre par vertèbre, levez le regard. Au début de l'expire, le bassin redescend, on arrondit vertèbre par vertèbre et on range la tête.
Encore une dernière fois comme ça. Inspirez, dos creux. Expirez, dos rond. Puis on revient dans la table, posture neutre. On va garder la main gauche dans le sol et venir lever le bras droit vers le ciel. À l'expire, vous faites glisser le bras droit sous le poignet gauche et vous déposez l'épaule, la tête au sol. Voilà, sous le poignet. Avec le bras gauche, soit on vient étirer au-dessus de la tête, soit on vient le ramener dans le dos vers la cuisse droite. Voilà. Super. Ici, vous pouvez choisir de rester en ouvrant l'épaule gauche, regarder vers le plafond. Si vous voulez vous challenger en équilibre, on peut tendre la jambe gauche, voire lever la jambe gauche en douceur, par étapes. Vous choisissez votre version. Puis on relâche. C'est maintenant que commence le yoga. Et on remonte dans la table. C'est ok les filles. On revient dans la table, rentrez le nombril, puis inspirez, levez le bras gauche. À l'expire, on passe le bras sous le poignet et on pose l'épaule, la tête. Même chose, prenez le temps de bien vous caler dans la posture. Le bras droit soit au-dessus de la tête vers le sol, soit dans le dos vers la cuisse gauche. Et si vous voulez tester, même si on tombe, c'est ok. Dans la vie aussi, on tombe. On observe comment on réagit lorsque l'on tombe. Qu'est-ce qui nous fait tomber? Qu'est-ce qui nous fait perdre l'équilibre? Faites toujours le parallèle entre ce qui se passe sur le tapis et dans votre vie. Puis revenez doucement dans la table. Super. On revient dans la table. On va venir crocheter les orteils pour s'asseoir sur les talons. Là, si c'est quelque chose que vous ne faites pas souvent, c'est peut-être très inconfortable. C'est le cas? Ok. On va simplement essayer de rester quelques respires en levant les deux bras. Pliez le coude droit et ramenez avec la main gauche le coude droit aussi haut que possible. Ici, on ne creuse pas la colonne, on garde la tête droite. Et relâchez, levez les deux bras, coude gauche. On étire le bras gauche vers le plafond. Relevez les deux bras et on soulage les orteils. On vient sur le dos des pieds. On vient étirer maintenant les chevilles. Si vous sentez déjà que ça tire ici, on ne va pas plus loin. Si vous voulez aller plus loin, l'idée c'est de lever les genoux. On peut s'aider des mains sur le côté et on voit si on peut lever un petit peu, parfois beaucoup, avec la pratique. Voilà, respirez bien. Il y a des personnes qui sont très souples naturellement des chevilles, comme de tout le reste. Et parfois, ça demande des années. Donc, on ne se compare pas dans le yoga. On observe sa réaction. Revenez dans la table, puis on vient en chien tête en bas, levez les genoux. Posture du chien tête en bas. Ici, restez dans la posture, puis l'idée c'est de plier une jambe et puis l'autre. Ramenez talon droit au sol, puis talon gauche. Très bien. Maintenant, en poussant bien les paumes dans le tapis, on essaye, même en pliant les genoux, de rapprocher les talons au maximum vers le sol. Super. Puis venez faire des petits pas de pied vers les mains. Là, on vient attraper les coudes, relâcher complètement le ventre sur les cuisses. Donc, vous pouvez plier au maximum les cuisses, les genoux, pour relâcher le ventre dessus. Voilà. L'idée, c'est d'être relâché. Donc, on vient aussi étendre toute la colonne vers le sol. Étendez la nuque et le visage détendu.
Puis relâchez les mains vers la terre. On va ramener les deux mains à l'extérieur du pied droit. Peut-être tendre un peu plus la jambe droite. C'est ça, super. Relâchez encore la tête. Puis on change, on ramène les mains devant et les mains à l'extérieur du pied gauche. Observez si vous pouvez étendre un peu plus la jambe gauche, le genou gauche. Puis on revient au centre. Cette fois-ci, placez les deux mains sous les genoux. Inspirez, on vient allonger la colonne, regardez vers l'avant. Vous pouvez étendre la nuque. À l'expire, on relâche. Cette fois-ci, on essaye de garder les jambes tendues, comme si on voulait ramener le haut du crâne vers le tapis. Prenez encore une longue inspiration en tendant un peu plus les jambes. Puis repliez les genoux et vous remontez vertèbre par vertèbre en détendant toutes les épaules, la nuque et en ramenant la tête en dernier, le plus lentement possible si vous pouvez. Très bien. Restez à l'avant du tapis, posture debout. On va venir fermer les yeux quelques instants. Prenez le temps de ressentir les effets de cette posture debout. Puis vous gardez les pieds bien ancrés dans la terre, ressentez cet enracinement à la terre. Quoi qu'il arrive, la terre est toujours là à nous soutenir, nous protéger, nous nourrir. Nous oublions souvent de l'honorer, de la remercier. Donc prenez ce temps de reconnaissance, de gratitude envers la terre. Puis, vous pouvez rouvrir doucement les yeux. On va venir faire un petit peu de secouage ici. Donc, on va garder les talons, les pieds bien ancrés dans le sol. Par contre, tout le reste du corps va commencer à bouger. Donc, les genoux se plient légèrement. Les hanches sont légèrement pliées aussi. Le bassin légèrement vers l'arrière. Et on commence à faire tout bouger. Les chevilles, les mollets, les genoux, les cuisses. Le bassin. On vient secouer comme si on avait plein de petites balles dans chaque articulation, chaque muscle et qu'on voulait faire remuer les balles les unes contre les autres. Dans le ventre, dans le cœur, la poitrine, les poumons, la cage thoracique, les épaules, les bras. Ressentez le poids de vos bras, le poids de la tête. Et on vient secouer tout ça. Donc les pieds restent bien ancrés, enracinés, c'est tout le reste qui bouge, à partir de notre base, de notre ancrage. Ressentez les vibrations jusqu'en haut du crâne, jusque dans le cerveau, jusqu'au bout des doigts, des chevilles. Relâchez bien la mâchoire, la langue, la bouche, les joues, même les oreilles. Et on continue encore pour 5. Secouez le tout, 4. 3, avec le sourire dans le cœur. 2, rappelez-vous de votre intention. Je m'ouvre à la joie, la détente. Et revenez en douceur dans une posture stable. Observez comment on a l'impression que le corps bouge encore à l'intérieur. Ça continue de secouer. Le
corps vient intégrer toute cette énergie, tout ce qu'on a libéré ici, relâché. Venez prendre une longue inspiration. À l'expire, vous pouvez rouvrir les yeux. Toujours à l'avant du tapis, les pieds bien ancrés. Inspirez, levez les 2 bras, regardez le plafond. Expirez, on plie les jambes et on descend. Relâchez la tête. Placez les 2 mains sous les genoux. Inspirez, vous allongez la colonne, regardez devant. Puis on replace les mains dans le sol et on va ramener le pied droit en arrière, le pied gauche. On vient dans la planche. Super. Ok. On garde un bassin, voilà, aligné avec la colonne. Je viens inspirer vers l'avant, expirer, les talons vers l'arrière. Inspirez, talons vers l'avant, expirez vers l'arrière. Encore une fois, inspirez à l'avant, expirez, arrière. Puis venez déposer les genoux au sol. Et si je vais descendre, mais tout en douceur, en contrôle, en gardant les coudes serrés, proches du corps. Donc je ne suis pas vers l'arrière. Je vais descendre vraiment le nez vers l'avant du tapis, les coudes serrés proches du corps. Puis on glisse sur le ventre. C'est ça, super les filles. On va venir lever les mains, lever le regard, lever la gorge. Petit cobra, vous respirez ici. Dernière inspiration, souriez, bloquez pas le souffle. Et relâchez les mains. On pousse les mains dans le tapis et on revient chien tête en bas. Observez ici la différence avec le chien tête en bas qu'on a fait tout à l'heure. Est-ce que vous ressentez déjà un changement dans le corps, dans la posture, dans les sensations? Puis faites des petits pas de pied vers l'avant du tapis. On plie les genoux autant que nécessaire. Relâchez le buste, la tête. Puis mains sous les genoux. À l'inspire, on allonge la colonne, le regard. Expire, on relâche. Inspire, on remonte. Cette fois-ci, bras tendus, la colonne s'étire vers le ciel. Et relâchez, posture de la montagne. Super. Gardez les pieds espacés, largeur de hanche. On va inspirer dans la chaise. Donc on descend le bassin. On peut lever les bras. Si c'est inconfortable, vous pouvez garder les bras relâchés. L'idée, c'est d'avoir le bassin vers l'arrière, les hanches vers l'avant, la colonne qui s'allonge. On ne creuse pas le bas du dos. Inspirez. Puis on vient relâcher les bras et on va ramener le pied droit en arrière. Soit vous tendez les bras à l'avant, soit les mains au cœur, soit vers l'arrière. Puis déposez pied droit en arrière. Super. On garde le talon droit levé. On lève les bras. Très bien. On va venir faire une rotation, donc en douceur. Pour ne pas perdre l'équilibre, on bouge en douceur. Je vais tourner le regard à gauche, étirer les bras vers l'avant, vers l'arrière. Voilà. Donc bras droit vers l'avant, bras gauche vers l'arrière. Ouais, c'est ça. Très bien. On va renverser cette posture. Ça veut dire que le bras à l'arrière, il vient sur la jambe arrière, le bras à l'avant vers le plafond. Ouais, c'est ça. Et revenez, les 2 mains au sol. Relâchez. Ramenez pied gauche en arrière. Planche. On redépose genoux. Comme tout à l'heure, on glisse vers l'avant. Le nez vers l'avant, les coudes vers le ciel. On dépose poitrine, menton et on glisse. Super.
Nouveau cobra, on vient attraper les mains dans le dos et on lève le regard. Souriez pour 3, 2, 1. Relâchez. Les mains au tapis. On remonte, chien tête en bas. Regardez vers les genoux. Poussez les talons vers le sol. Vous pouvez garder les genoux pliés autant que nécessaire. Poussez les paumes dans le tapis pour allonger le dos. Puis faites des petits pas de pied vers les mains. On vient tout de suite inspirer dans la chaise. Super. Et on va passer à l'autre jambe. Parce qu'on en a 2, je suis désolée. Mais vous êtes forte. On respire ici. Longue inspire, on se prépare à tendre jambe gauche vers l'arrière. Vous choisissez ce que vous voulez faire avec vos bras, soit vers l'avant, soit vers l'arrière, ou bien devant le cœur. Posture du guerrier 3. Puis déposez les orteils gauche au sol, fente haute, levez les bras. Talon arrière levé. On se prépare à tourner vers la droite, tourner le regard, puis les bras s'étirent dans le sens du tapis. Prochaine inspire, on renverse la posture. Main à l'arrière sur la jambe arrière. Vous ouvrez le bras gauche. Et relâchez, ramenez les 2 mains au tapis. Pied droit en arrière. Très bien. Déposez les genoux au sol. Super. Et on vient dans l'enfant. Vous pouvez garder soit les genoux largeur de hanche, soit ouvrir les genoux. Et ramener les 2 gros orteils ensemble. Et tirez les bras vers l'avant. Restez dans la posture. L'idée, c'est de venir relâcher. Relâchez vos efforts. Relâchez les tensions dans le corps. Et observez la nature du souffle. D'où vient-il? Où va-t-il? Puis tout en douceur, venez dérouler la colonne, remontez vous asseoir sur les genoux. Puis on va basculer les fesses à gauche des pieds. C'est ça. Avec la main droite, vous la placez au sol, à côté des tibias ou des chevilles. Et avec le bras gauche, on va étirer vers le plafond, puis vers la droite. Très bien. Respirez ici. Inspirez, relâchez la posture et on change. On vient s'asseoir de l'autre côté. Super, on place la main gauche au sol et on vient étirer le bras droit. Vous pouvez choisir soit de relâcher complètement la nuque, soit de regarder vers le plafond. Dernière inspiration. Et relâchez. Vous allez venir étendre les jambes vers l'avant. Super. Ici, observez déjà si, pour tenir cette posture, la colonne a tendance à s'affaisser légèrement. Si c'est le cas, sachez qu'à la maison, vous pouvez pratiquer avec quelque chose, un support sous les fesses. Ça peut être une couverture, un coussin, une brique. Vous pouvez aussi maintenant vous aider des mains pour tirer la peau. Et ça aussi, ça peut vous permettre d'allonger un peu plus la colonne. Voilà.
On vient lever les orteils vers le plafond et on va plier les jambes. L'idée, c'est d'aller attraper soit les chevilles ou les gros orteils, mais en gardant la colonne la plus droite possible. Voilà, c'est ça. Si vous êtes à l'aise, on peut essayer d'étendre un petit peu les jambes. On essaye de maintenir cet état de la colonne étirée. Donc, il n'y a aucun objectif à atteindre. On se concentre sur les sensations dans le dos, dans le bassin, les hanches. Et on peut rester ici, le regard sur les orteils. Peut-être toujours le point de contact entre le ventre et les cuisses pour avoir cette idée d'allongement de la colonne. Observez si vous pouvez allonger le souffle. Puis, relâchez maintenant complètement la colonne, la tête. Respirez encore ici, 3 profondes inspires. À la prochaine inspire, vous tendez les bras, ouvrez le cœur, ouvrez le regard, puis relâchez les mains. On vient plier le genou droit et on va ouvrir le genou droit sur le côté, placer le pied à l'intérieur de la cuisse. Voilà. Inspirez, vous levez les 2 bras. À l'expire, on va attraper quelque chose loin vers l'avant, aussi loin que possible, et relâchez la tête. Vous pouvez tenir la cheville ou bien le pied, relâchez. Inspirez, on vient allonger les bras, le regard, la colonne et on relâche la posture. Gardez le genou droit plié et vous placez le pied de l'autre côté du genou gauche. Donc jambe gauche tendue et pied droit de l'autre côté. Voilà, c'est ça. On vient faire une rotation. On place le coude gauche autour du genou droit. Donc l'inverse, voilà, l'opposé. Puis la main droite vient dans le dos et on va regarder à droite. Restez ici, allongez le souffle. N'oubliez pas votre pied gauche, les orteils gauche vers le plafond. Ouais, super. Imaginez qu'à chaque inspiration, la colonne s'étire. À chaque expire, vous allez un peu plus loin, regarder en arrière à droite. Très bien. Encore une longue inspiration. Et relâchez. Revenez au centre, tendez la jambe droite, pliez le genou gauche, on ouvre le genou sur le côté, pied gauche dans la cuisse droite. Inspirez, levez les bras. Expirez, on va chercher loin vers l'avant. Voilà, le mouvement part des hanches, pas de la colonne. Relâchez la tête. Si la colonne a tendance à s'arrondir, on va plutôt garder une jambe pliée et un dos plutôt droit. C'est ça. Pardon. Encore une longue inspiration. Et relâchez la posture. Remontez. Remontez le genou gauche. Puis on vient placer le pied gauche de l'autre côté du genou droit. Le coude droit autour du genou. L'autre. Ouais. Non, c'est moi en fait. C'est l'autre, t'avais raison. Et on vient regarder à gauche. Donc le mouvement, la rotation part du nombril. On peut s'aider de la main à l'arrière de la fesse et du bras gauche comme une deuxième colonne vertébrale pour allonger le dos. La colonne s'étire vers le ciel.
À chaque inspire, vous vous sentez grandir. À chaque expire, vous allez ramener le regard encore plus à gauche. Dernière inspiration. Et relâchez la posture. Venez placer le bassin, les fesses au milieu du tapis. Pointez les orteils vers le sol. Étendez les deux bras. Les paumes viennent se regarder. On peut rester ici le bout des orteils au sol ou bien ramener les tibias au-dessus du sol. Vous choisissez votre version. Très bien. Les épaules restent relâchées, basses. Les bras qui s'étirent vers l'avant. Le sourire dans le cœur. On respire. Dernière inspire. Relâchez. Placez les pieds dans le sol, les mains derrière les fesses. Table inversée, on vient pousser dans les mains les pieds pour lever le bassin. Relâchez la tête. Et relâchez en douceur. Ne posez pas les fesses au sol. Ramenez le bassin derrière les poignets. Tendez les jambes. Et on relâche. Super. Ici, pour les dernières postures, je vais venir. Je vous montre, je vais rouler sur la colonne et je vais venir en chandelle. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Je vous montre deux variations. Soit vous venez dans la chandelle directement, vous levez les jambes. Soit, vous pouvez essayer. Si vous ne voulez pas le faire, vous restez ici. Le bassin au sol, jambes tendues. Allez-y. Donc faites-le voilà, dans le mouvement où on roule et on lève le bassin, on tend les jambes aussi haut que possible. Super. Puis tu peux repartir de la posture assise pour vraiment le faire dans le mouvement quand tu roules. Voilà. Enroule ta colonne, voilà, et lève d'un coup. Ouais, c'est ça, super. Tu vois? Ouais, mais tu l'as fait. Super. Respirez encore pour 5. Vous pouvez serrer un peu plus les coudes, celles qui l'ont. 4. Ouais, c'est ça. 3. On respire toujours calmement par le nez. 2. 1. Relâchez en douceur. Très bien. Ouais, c'est ça. Très bien. Placez les pieds derrière les fesses. Toujours la colonne dans le tapis. Restez ici. Les bras le long du corps. À la prochaine inspiration, on vient en demi-pont. Vous allez lever le bassin, puis le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos. Si ça va, on vient entrelacer les doigts ensemble dans le dos. Les épaules se resserrent l'une vers l'autre. Demi-pont, on maintient. Poussez bien les pieds dans le sol. On lève le bassin encore pour 5, 4, 3, 2, 1. Décroisez les doigts et relâchez vertèbre par vertèbre. Très bien. Venez attraper les genoux vers la poitrine. Une main sur chaque genou et on vient faire des cercles avec les deux genoux en même temps pour masser le bas du dos, les fesses dans le sol. Changez le sens de rotation. Puis ramenez les deux genoux vers la poitrine.
Venez écarter les bras de chaque côté du corps, puis ramenez les deux genoux à gauche, le regard à droite. Ici, vous pouvez relâcher complètement la tension sur le souffle, relâcher le corps dans la terre. Et si vous êtes à l'aise, vous pouvez même fermer les yeux. Il n'y a plus rien à faire. On laisse le corps se détendre. Chaque muscle, chaque articulation. Retournez vers la terre. Prochaine inspire, vous pouvez remonter les genoux et changer le sens. Déposer les genoux à droite, le regard à gauche. J'ai rien dit. Quand vous le souhaiterez, vous pouvez remonter doucement les genoux. Enlacez une dernière fois les genoux vers la poitrine. Serrez-les tout contre vous. Puis venez allonger les jambes dans le tapis, les pieds largeur de tapis. Allongez les bras, ouvrez les paumes vers la terre, vers le ciel, pardon. Les bras, les épaules complètement relâchés, eux aussi bien ouverts, bien écartés. Laissez tout le corps se détendre. Chaque expiration vous ramenant un peu plus à la terre.